téléspectateurs de la canal Afrique 54, chaîne émettant depuis Londres en Angleterre. Bienvenue à notre émission Yanaoudjiri Ileo. Nous parlons dans cette émission aujourd'hui sur la grève des infirmiers et sur la situation de l'épidémie de choléra dans la zone de santé de Moba. Dans notre émission, notre invité c'est le médecin-chef de zone de santé de Moba, Moma Barouine. Et moi c'est Isidore Kachoulou Kalombe qui vous présente cette émission depuis Moba dans la province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Médecin-chef de zone Moma Barouine, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Dans notre émission aujourd'hui, nous parlons sur la grève des infirmiers et la situation de l'épidémie de choléra dans la zone. Si nous allons commencer avec la grève des infirmiers, monsieur le médecin, où en sommes-nous avec la grève des infirmiers? Ok, monsieur le journaliste, réellement nous sommes pendant la période de grève et cette grève continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il y a encore les pourparlers avec les autorités et nous espérons avoir la solution d'ici quelques jours. Oui, d'ici quelques jours, vous pensez avoir la solution. Pendant ce temps, comment s'organiser le service? Oui, pendant ce temps, dans ma zone de santé, j'ai environ 16 médecins. Je pense qu'on a organisé les services avec les médecins qui sont permanents, plus quelques volontaires parmi les infirmiers qui sont en train de nous aider. Oui, et quand il y a les cas graves des malades, comment est-ce que vous faites intervenir les cas graves? Merci monsieur le journaliste. Je pense dans ma zone, s'il y a des cas graves, comme j'ai un bon nombre de médecins, on peut dire que l'équipe est presque complète. On est en train de prendre tous les cas vraiment sans problème. Oui, sans problème. Moi, je pense que c'est au niveau de l'hôpital général, oui. Mais il y a aussi les centres de santé à l'intérieur. Oui, monsieur le journaliste, c'est ça. La difficulté, c'est au niveau des aires de santé. Mais dans la zone, on a managé pour parler de service minimum. Si on parle de service minimum, c'est-à-dire il y a une équipe d'infirmiers qui sont en train de prester, mais pas d'une façon totale, mais d'une façon partielle, en train de prendre quelques cas compliqués en charge. Est-ce que faire la grève pour ce moment, n'est-ce pas, vous favoriser les malades à aller se faire soigner dans les hôpitaux, dans les centres de santé non vraiment viables par rapport aux critères du ministère de la Santé? Oui, c'est ça, vraiment. Pour nos malades, ils n'ont plus le choix. Puisque si les institutions étatiques font des grèves, c'est pour dire que la population pourra se rendre là où pourront être soignés. Là, ce n'est pas de notre faute. Là, c'est puisqu'il y a grève, c'est pourquoi nous constatons cela. Oui, est-ce que si nous revenons sur la grève des infirmiers, qu'est-ce qu'ils réclament réellement auprès du gouvernement congolais? Oui, par rapport aux réclamations, je pense que la grève, c'est un droit d'abord pour tout un chacun. Tout un chacun a le droit de faire la grève s'il voit qu'il n'est pas satisfait avec ses devoirs. S'il n'est pas satisfait dans les droits, il peut faire cette grève. Maintenant, ce qu'on a constaté ici, la raison, comme vous avez posé la question, premièrement, il y a les infirmiers qui ne sont pas primés. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, il y a les infirmiers qui n'ont pas de salaire. Et la troisième raison, il y a des infirmiers ou bien les autres administratifs qui avaient des salaires et des primes. D'un coup, on a constaté qu'ils étaient omis sur les listes de paie. Là, c'est plus les raisons qui ont fait assez que ces prestataires vraiment entrent en grève. Et si nous allons encore revenir, est-ce que tous ces infirmiers-là en grève sont tous fonctionnaires mécanisés payés par l'État? Oui, normalement, les infirmiers, il y a les infirmiers qui
qui sont mécanisés, qui sont entrés en grève. Il y a les autres qui ne sont pas mécanisés, qui sont entrés aussi en grève pour raison, ils ne sont pas mécanisés, ils ont déjà fait longtemps dans la carrière, mais sans toutefois être alignés. Mais par exemple, les celles qui ne sont pas mécanisées payées par l'État, pourquoi ils doivent manifester? Oui, Ils ne sont pas reconnus. Oui, ils ne sont pas reconnus, maintenant ils vont gréver pour qu'ils soient maintenant reconnus. Qu'ils soient reconnus. Oui. Est-ce qu'ils ont été quand même recrutés ou ils sont venus eux-mêmes demander le service? C'est-à-dire, ils ont été recensés. Il y a les infirmiers qui ont été déjà affectés, même recensés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas la prime ou bien leur salaire. C'est pourquoi nous le voyons aussi être mécontents et entrer en grève. Oui, par rapport à ça, qu'est-ce que la population victime doit quand même retenir par rapport aux grèves? Oui, par rapport à la population, moi je vais seulement laisser les messages pour dire que les gens ne se retirent pas dans le cadre des soins. Pour dire que nous sommes pendant la période de grève, nous n'allons pas amener nos membres malades dans des structures qui les amènent. Ils auront les soins comme d'habitude, puisqu'on est en train de faire un service minimum. Ils vont trouver une équipe pour leur prise en charge. Même dans les centres de santé à l'intérieur? Oui, même dans les centres de santé, c'est-à-dire on a managé dans notre zone, il y a les gens qui sont en train de prendre ces malades-là en charge d'une façon partielle. Maintenant, là, nous sommes presque à 2 ou 3 mois, mais le gouvernement reste catégorique et vous restez catégorique. Est-ce que vous pensez avoir la solution? Oui, on n'est pas resté très catégorique. Je pense que, comme j'ai dit avant, il y a les pourparlers par rapport aux exigences. Et je pense que les autorités sanitaires, ils vont trouver une solution d'ici là. Chers spectatrices et spectateurs de la Canal Afrique 54, chaîne émettant à partir de Londres en Angleterre, comme je l'avais annoncé, nous parlons aujourd'hui sur la situation de la grève des infirmiers dans la zone de santé de Moba. Nous sommes dans la province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale. Nous allons entamer notre deuxième sujet. C'est concernant l'épidémie de choléra dans la zone de santé de Moba. Mama Baoui, vous êtes médecin, chef de la zone. On nous parle que dans la zone de santé de Moba, actuellement, la zone est attaquée par l'épidémie de choléra. Ok, monsieur le journaliste, je pense que dans la zone, réellement, il y a des cas de choléra. Mais pour moi, je peux dire que nous avons encore les cas qui sont sporadiques. L'épidémie n'est pas encore déclarée, puisqu'il y a certaines aires de santé qui sont en train de rapporter les cas de choléra, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est comme la semaine en cours, on a enregistré seulement dans toute la zone. Pour les aires de santé qui ont rapporté, c'était environ 4 cas de choléra. Et là, pour moi, je me dis que ce sont des cas sporadiques. Mais pendant cette période que nous sommes, le début de la saison des pluies, nous connaissons que souvent, il y a toujours les épidémies qui se déclenchent. C'est pourquoi, si vous voyez très bien tout ce temps, on est en train de faire la sensibilisation dans les écoles, même dans les églises, on est en train de sensibiliser dans le cadre de la prévention du choléra. Tout ça, c'est puisque nous connaissons déjà par rapport aux années antérieures, il y a une courbe vraiment très ascendante pendant cette période. Alors, on a monté aussi les mécanismes de prévention bien avant. Oui, et si je peux revenir, pourquoi chaque année, à cette période, il y a toujours les menaces de choléra dans la zone? Ça va. Selon les études, je pense que avec le début de la saison des pluies, avec tout ce que la pluie pourra nous amener dans les rivières où nous consommons de l'eau, avec certaines conditions, comme on a fait les études dans les aires de santé telles qu'à Moba-Port, les latrines aussi, qui ne sont pas de bonne qualité. Quand il y a la pluie, vous verrez que les fosses septiques inondées
et amener tous les excrétas dehors. Et là, c'est un bon milieu de culture pour tous ces germes-là. C'est pourquoi pendant ces temps, les germes sont presque éparpillés dans la communauté et la communauté éparpillée, exposée à déclencher le choléra. Et quelle partie de la zone de santé de Moba est plus touchée par cette épidémie de choléra? Ok, pour notre zone de santé, c'est plus l'aire de santé de Mobaport. Il y a l'aire de santé de Kapakwe, Moliro et Kanseng. C'est plus les 4 aires de santé là qui nous notifient beaucoup de cas de choléra. Comment se passe la communication et l'intervention sur cette épidémie? Se passe comment? Si nous revenons, les infirmiers sont en grève. Dans ces aires de santé, comment se passe la communication avec la population? Comment se passe la prise en charge? La prise en charge. Ok, par rapport à l'intervention, la prise en charge, par rapport au cas de choléra, nous avons au moins, il y a 2 étapes de la prise en charge. Nous avons d'abord les partenaires qui interviennent, c'est par rapport à l'aspect préventif. Nous avons ces partenaires-là qui interviennent, puisque Cathy est en train de désinfecter les maisons, désinfecter les villages à problème. À part ça, il y a aussi l'aspect de la prise en charge pour les malades qui font maintenant des choléra. Là, nous avons un projet pilote à Moba pour la prise en charge. C'est pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'est même pas en rupture. Il y a l'OMS qui est en train de nous ravitailler à travers son projet pilote de la prise en charge du choléra. Il nous envoie les RL et les autres intrants de la prise en charge. Est-ce qu'il est permis dans les centres, dans les aires de santé, là il y a les centres, il y a les structures, de traiter cette maladie ou c'est seulement dans les centres de référence, à l'hôpital général? Oui, c'est-à-dire le choléra, ça se soigne partout. C'est pourquoi dans toutes les aires de santé, comme nous avons 25 aires de santé, et plus dans les aires de santé qui sont les plus touchées, nous déployons d'abord nos intrants pour la prise en charge. C'est pour dire tous les IT, toute l'équipe infirmière se trouvant dans les aires de santé sont habilités à traiter cette maladie. Et les intrants sont exposés ou bien sont déployés dans toutes ces aires de santé là pour la prise en charge. Oui, mais médecin chef de zone, les habitants dans ce milieu touché par le choléra, comment ils doivent se comporter pour faire face à cette épidémie? Ok, monsieur le journaliste, je pense que le mot qu'on doit laisser à la communauté, c'est pour dire que nous sommes pendant une période critique, d'où le choléra bat record. C'est alors dans le cadre de prévention, c'est pourquoi on ne croise pas les bras. On est en train de sensibiliser la communauté, tout ce qu'on est en train de sensibiliser. Nous demandons à la communauté de mettre ça en œuvre. Par rapport au lavage des mains, par rapport à la nourriture, comment la garder, comme on est en train de sensibiliser même à la radio, vraiment c'est ce que je vais demander à tout le monde de respecter toutes ces mesures-là qu'on est en train de chanter comme une chanson lors de notre sensibilisation. Nous tendons vers la fin de notre émission. Peut-être pour un dernier mot, oui, à propos de la grève des infirmiers et à propos même de l'épidémie de choléra. Oui, je pense que les derniers mots que je vais laisser, c'est concernant d'abord la grève. Que la population ne soit pas découragée pour dire que non, comme il y a grève, vraiment nous allons mourir un peu en désordre. Je vais insister et dire que malgré qu'il y a grève, venez avec vos malades et ils seront soignés sans problème. Là, c'est par rapport aux grèves, les derniers mots que je vais demander à la communauté, de nous amener tous les malades sans réticence. Par rapport au choléra, je vais demander vraiment de respecter toutes les mesures barrières, le lavage des mains, nettoyage des aliments avant de les consommer, traiter l'eau de boisson, tout ce que vous connaissez, puisque je sais que la population de Moba,
quand on est en train de passer même dans les écoles, c'est même les petits-enfants connaissent bien toutes les mesures préventives par rapport au choléra. C'est une bonne chose. Comme les enfants connaissent bien toutes ces mesures, je sais que personne à Moba n'ignore toutes les mesures de prévention contre le choléra. Je pense, c'est ce que je vais insister, qu'on puisse les respecter et vous verrez que le choléra, pour cette année, cette épidémie ne va pas se déclencher pendant cette période. Chers spectatrices et spectateurs de la canal Afrique 54, chaîne émettant à partir de Londres en Angleterre, nous rappelons que nous sommes à la fin de notre émission Yanaodiri Ileo. Aujourd'hui, nous avons invité les médecins-chefs des zones de santé de Moba pour parler sur la grève des infirmiers et aussi sur la situation de l'épidémie de choléra dans la zone de santé de Moba. Médecin-chef, merci beaucoup pour répondre à nos questions. Ok, merci à vous autant, messieurs les journalistes. Ah oui, j'ai dit aussi que cette émission vous a été présentée par Isidore Kachoulé, journaliste et caméraman de Canal Afrique 54, depuis Moba, dans la province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, en Afrique centrale. Merci et soyez avec nous. À la prochaine.